Roger Buffat et Philippe Jaloux, bonjour. Merci de recevoir ma télé 09. Vous êtes tous les deux vice-présidents de la communauté de communes Arizelaises et vous avez changé vos attributions très récemment. Visiblement, c'est lié à la nouvelle DSP qui se profile pour la petite enfance et l'enfance sur le territoire arizelaise. Alors, Monsieur Buffat, vous vous occupiez de l'enfance et de la petite enfance et vous passez maintenant comme attribution à la communication. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez souhaité changer d'attribution? Bien, bonjour d'abord. Tout simplement parce qu'en l'espace d'une quinzaine de jours, euh, les membres du conseil communautaire ont changé à 180 degrés leur position. Euh, Suite à deux votes consécutifs, euh, on est pratiquement à l'unanimité lors du premier, et la deuxième fois, on est à l'unanimité contre. Je n'ai pas compris. Donc, Oui, puisque vous avez été les deux seuls avec Monsieur Jaloux à voter pour, dans la continuité, ce qui avait été tout décidé à fait, oui, suite à bien la sûr. réunion avec Léo Bien sûr. Lagrange et les employés. Non, surtout que personnellement, j'avais quand même travaillé dans ce sens-là pour amender la proposition de Léo Lagrange euh, du mieux que j'ai pu, pour de telle sorte à économiser le maximum d'argent. Et nous étions arrivés, suite à des négociations, à un accord qui était, à mon avis, tout à fait raisonnable et auquel on aurait pu s'engager sur 3 années consécutives avec les Olérages, certes, mais bon, étant donné que c'était les seuls, j'ai moi-même personnellement fait le forcing pour trouver des solutions financières. Et nous l'avions trouvé, mais bon, malheureusement, le 26 décembre soir, l'ensemble du conseil communautaire s'est ravisé. Je ne sais pas pour quelle opération de cet esprit, si cet esprit il y a, mais en tout cas, ils se sont ravisés et ont voté tout à fait contrairement à l'encontre de ce qu'ils avaient voté une semaine avant. Oui, puisque Monsieur Jaloux, donc vous étiez chargé des finances et vous passez à l'économie, hein, Oui. c'est bien ça. Où le bas blessé, visiblement, c'est que certains services étaient supprimés et que ça avait suscité quelques remous. Voilà. Oui. Oui, il faut dire que dans la DSP que nous avons présentée nous, le 26 décembre avec Roger Buffat, c'est une DSP avec des réductions de services pour retomber sur un budget honorable qui puisse s'intégrer dans notre fonctionnement de la communauté de communes. Cette proposition a été refusée par le Conseil le 26 décembre. Pour être mise en place au 1er janvier 2024. Ouais. Et la mise en place au 1er janvier sur une DSP qui continue sur la base de 2023 avec une augmentation sur les 8 premiers mois de 200 000 euros au moins, et on verra ce que ça va coûter sur les 4 derniers mois de l'année. Oui, puisqu'en fait, la nouvelle DSP, il faut légalement un délai, et ce délai court jusqu'au 30 août. Hein. Voilà. Donc ils ont décidé, nous on avait préparé une DSP qui était applicable au 1er janvier avec les réductions. C'est d'ailleurs ce qui a été voté hier, mais qui se mettra en place qu'au 1er septembre. Et en attendant le 1er septembre, on va courir 8 mois avec une hausse de tarifs de DSP d'environ 200 000 euros. Moi, quand on a eu cette proposition qu'on a mis en place fin décembre, qui me semblait raisonnable puisque ça correspondait à notre budget de la Comcom, et que ça a été refusé, j'ai dit je ne peux pas présenter un budget 2024 sur lequel je ne suis pas d'accord, qui va entraîner une hausse d'impôts alors qu'on avait une solution pour éviter cette hausse d'impôts qu'on vient de concrétiser hier, pas plus tard qu'hier, mais qui sera mis en place au mois de septembre. Donc on va payer 200 000 euros pour voir. On est comme une partie de poker, on paye 200 000 euros pour voir. Et ben moi non, c'est le contribuable qui me commande et personne d'autre. Et voilà, donc j'ai pas pu continuer dans mon poste, j'ai demandé l'affectation à l'économie. Et puis on verra, et je serai vraiment aux premières loges sur le budget 2024 et très attentif à ce qui va se passer, quoi. D'accord, puisque Monsieur Buffat, on est bien d'accord, le cahier des charges qui est proposé reprend ce que vous proposiez tous les deux pour le mettre en Oui, place au 1er janvier, Voilà. mais ça sera au 1er septembre. C'est un copier-coller du travail que nous avons effectué pendant les 3 dernières années, les 3 derniers mois de l'année précédente. On a repris exactement à quelques petites lignes près qui sont budgétairement par là insignifiantes. On a repris exactement les mêmes suppressions. Et voilà, c'est tout. Donc je ne comprends pas pourquoi on reculerait de 8 mois
la mise en place d'une nouvelle DSP. Mais ce dont je suis sûr, ce que je sais, c'est que ça va nous coûter minimum 200 000 euros. Et justement, C'est ça que je déplore et c'est ça que je dénonce. Et là, conformément, exactement comme dit mon collègue Philippe Jaloux, je serai très vigilant lorsque le budget sera présenté. Et je répète, je l'ai déjà dit, je répète que je serai formellement contre toute augmentation des impôts due à cette compétence-là. Maintenant, s'il y a d'autres impondérables dans le budget, bon, ça c'est autre chose. Mais s'il y a une augmentation des impôts due à la DSP, je voterai contre le budget. oui, monsieur. Je ne veux pas porter la paternité ni la caution d'une augmentation d'impôts due à cette compétence-là. Parce que j'ai toujours été contre, comme dit Philippe, moi aussi j'ai un patron qui s'appelle Cotingal. Justement, monsieur Jaloux, donc la seule piste pour résorber ces 200 000 euros minimum, ce serait une augmentation d'impôts et de combien? On en a une idée ou pas? Oui, bah, l'augmentation d'impôts, elle est simple. Pour moi, on va être au-dessus de 200 000 sur l'année. Quand on va collecter 1,2 million, 200 000 sur 1,2 million, voilà, vous avez plus de 25% d'augmentation d'impôts. Voilà, c'est tout, le calcul est très vite fait. Donc, c'est le premier calcul qu'on a fait quand on a eu le budget de la DSP au mois de septembre 2023, et c'est là-dessus qu'on a travaillé parce que ce n'était pas acceptable. Cette hausse de 26% exactement n'était pas acceptable. Donc il a fallu qu'on retravaille avec les gens de Léo Lagrange, et on y était tombé sur un accord. Le même accord qui a été voté hier, qui a été refusé le 26 décembre. Je suis navré, mais c'est comme ça. Donc avec les suppressions de services, Suppression de services. si ce n'est au niveau de la structure des boards, où la municipalité récupérerait C'était déjà prévu. C'était déjà initialement. Alors, il faut dire une chose aussi, c'est que nous avons quand même, en concertation avec Léo Lagrange, parce que ça a été avec eux que nous avons pris cette décision-là à l'époque, c'était de supprimer des services qui étaient budgétivores, mais qui n'amenaient pas une adhésion importante de la part des enfants. Je ne citerai que le problème de la jeunesse, des deux pôles de jeunesse, un à l'ESAT et l'autre au Mazazine, où il y avait une fréquentation d'environ une dizaine de gamins, dans le meilleur des cas, pour un budget quand même qui dépasse les 100 000 euros largement. Donc je pense que n'importe quelle personne qui est en charge des finances le comprend très vite qu'il ne faut pas continuer. Ce qui veut dire que maintenant, il faut attendre le cahier des charges final pour savoir exactement de quoi il retourne et la constitution du budget global de la communauté de communes qui aura lieu quand? Oui. D'accord. Bien. Donc, alors, je ne sais pas comment, parce que le cahier des charges n'est pas encore voté. Tout à fait. Bon, donc on ne peut pas dire que c'est... En tout cas, c'est ce qui a été proposé hier soir lors de la dernière réunion du Conseil. C'est ce qui a été proposé. Ça a été la suppression de ces services-là. Encore une fois, qui avait été décidé par nous quand même. Bon, mais étant donné que ce n'est pas voté encore, on ne peut pas savoir exactement ce qu'il en retournera. Mais visiblement, sans suppression de poste sec. D'après ce... Bien. Merci à vous, messieurs. Un plaisir.